Nous allons dans cette quatrième vidéo donner quelques exemples d'utilisation du principe d'indétermination de Heisenberg spatiale et compléter ainsi la vidéo numéro 3. Considérons tout d'abord l'atome d'hydrogène et notons R entre crochets, la valeur moyenne du rayon entre le proton et l'électron. L'énergie potentielle de l'électron s'écrit alors moins E carré sur 4 pi epsilon 0 fois la valeur moyenne de R. Considérons alors l'indétermination sur delta P, en se disant que l'indétermination maximale sur R, c'est sa valeur moyenne. L'indétermination alors la plus faible sur P est donnée par delta P de l'ordre de H bar sur la valeur moyenne de R. Ainsi, on peut en déduire l'énergie cinétique minimale, qui vaut 1/2 de mv carré ou P carré sur 2m. Mais P, si l'on suppose que la valeur moyenne de P vaut 0, la valeur moyenne de P au carré, ce n'est rien d'autre que delta P au carré, c'est-à-dire H bar carré sur 2m fois la valeur moyenne de R au carré. Par ailleurs, l'énergie mécanique s'en déduit puisque c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle que l'on vient de calculer. Mais on ne connaît pas la valeur moyenne de R. Nous, ce que l'on veut, c'est que cette énergie mécanique soit la plus faible possible pour pouvoir ainsi obtenir l'énergie du fondamental. Il suffit alors de dériver cette énergie mécanique par rapport à cette valeur moyenne et de dire qu'elle vaut 0. Faites-le et montrez que l'on obtient d'une part la valeur moyenne qui est donnée ici, qui correspond au rayon de bord, et l'énergie mécanique qui correspond à la valeur attendue, moins 13,6 électronvolts. On voit ainsi que l'atome de bord, dans son état fondamental, peut être étudié grâce au principe d'indétermination de Heisenberg spatial. Nous allons faire de la même manière, cette fois avec un puits de potentiel infini. Donc de quoi s'agit-il? On étudie une particule dans une boîte quantique. L'énergie potentielle est infinie lorsqu'elle est en dehors de la boîte, c'est-à-dire pour une valeur absolue de x plus grande que L sur 2, et nulle quand elle est dans la boîte, où L est la largeur du puits de potentiel infini. Le principe d'indétermination s'écrit toujours delta x fois delta p de l'ordre de h bar sur 2. Choisissons une indétermination pour x égale à L sur 2 maximale. On obtient alors une indétermination sur P minimale qui vaut H bar sur L. Ainsi, l'énergie minimale s'en déduit puisqu'elle vaut 1/2 de mv carré, c'est-à-dire encore delta P minimum au carré sur 2m puisque l'énergie potentielle vaut 0. Et on obtient H bar carré sur 2m L carré, ce qui est une valeur qui donne le bon ordre de grandeur et qui ressemble tout à fait à celle que nous pourrons obtenir tout à l'heure en utilisant l'équation de Schrödinger. Ainsi, là encore, les inégalités d'Heisenberg permettent de déterminer l'énergie minimale de confinement d'une particule dans un puits de potentiel. Continuons un peu notre utilisation du principe d'indétermination de Heisenberg et parlons de l'oscillateur harmonique quantique. Tout d'abord, on peut dire que l'oscillateur harmonique, mais vous l'aviez déjà vu en mécanique classique, a un intérêt considérable en physique. En effet, tout système évoluant dans un potentiel au voisinage d'une position d'équilibre stable, donc dans un minimum de potentiel, peut être modélisé par un oscillateur harmonique pour les petites oscillations autour de cette position d'équilibre. Alors considérons ainsi un oscillateur harmonique quantique. L'énergie potentielle est de la forme 1/2 de m oméga carré fois la valeur moyenne de x carré. C'est le terme classique en 1/2 de kx carré que vous connaissez en mécanique classique. Et l'on rajoute le terme d'énergie cinétique qui est la valeur moyenne de px carré sur 2m. Et là encore, en utilisant le principe d'indétermination, l'énergie cinétique peut se réécrire h bar carré sur 8m fois delta x au carré. Amusez-vous à dériver cette énergie mécanique par rapport
à l'indétermination delta x. Cette dérivée doit être égale à 0 si l'on veut obtenir une énergie minimale. On obtient alors une indétermination au carré équivaut h bar sur 2m oméga et une énergie minimum qui vaut 1,5 de h bar oméga. On voit ainsi que même dans son état fondamental, un oscillateur harmonique n'a pas une énergie nulle, alors qu'en mécanique classique, cette énergie était bien égale à 0. Donc là encore, le principe d'indétermination de Heisenberg spatial permet de déterminer les énergies d'un état fondamental. Parlons maintenant du principe d'indétermination de Heisenberg temporel. Lorsque l'on fait une mesure, soit delta E, l'indétermination sur la mesure d'une énergie E, et delta T, la durée de la mesure, alors delta E, delta T est de l'ordre de h bar. Si l'interaction était de durée nulle, alors delta E serait infini, et l'énergie de la particule serait par conséquent indéterminée. A l'inverse, un état fondamental ayant une durée de vie infinie a une énergie qui, elle, est parfaitement déterminée. Cette relation permet également d'affirmer que le principe de conservation de l'énergie peut ne pas être vérifié d'une quantité delta E pendant une durée delta T telle que delta E, delta T de l'ordre de h bar. On peut également, en s'appuyant sur ce principe, expliquer le concept des particules virtuelles, messagères des interactions fondamentales. Une telle particule de masse m et d'énergie liée à sa masse, mc carré, pourra exister pendant un temps delta t déterminé par le principe d'indétermination h bar sur mc2. Sans rentrer dans le détail, on peut ainsi parler d'un diagramme de Feynman d'une interaction entre deux électrons, où les traits obliques symbolisent les électrons en mouvement et le trait ondulé représente le photon virtuel échangé. Pour conclure sur le principe d'indétermination de Heisenberg, tout d'abord, l'expérimentateur fait partie de l'expérience. Il interagit avec la nature. On ne peut jamais observer comment la nature est vraiment. On ne peut connaître que la partie de la nature qui est révélée par nos expériences. Le principe d'indétermination impose une limite quantitative sur ce que l'on peut apprendre de la nature lors d'une interaction quelconque. La conséquence de cette limite est que l'on doit accepter l'interprétation probabiliste des phénomènes quantiques individuels. Le principe de complémentarité de Bohr, le principe d'incertitude de Heisenberg et l'interprétation probabiliste de Born forment l'ensemble cohérent de la mécanique quantique. C'est l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique. Et je vous conseille, pour en savoir davantage, d'écouter la conférence de Serge Haroche, prix Nobel de physique en 2012, sur la mécanique quantique en cliquant sur l'image dans le document qui accompagne cette vidéo.